Bonjour les humains, 19 septembre 2025. Dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, on va faire un petit tuto. Alors, j'avais déjà fait une ou deux vidéos concernant, puis j'avais déjà donné quelques petites informations de manière éparse pour donner un coup de main à ceux qui n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie. Mais ici, je suis tombé sur certaines informations dans, dans un prologue d'une Bible, enfin un prologue quelques pages avant que commence le récit, et j'y ai trouvé des informations intéressantes. J'avais déjà fait une vidéo concernant la Bible Chouraki, où il y avait des informations très intéressantes concernant justement le fait que même les textes euh, qui sont repris de l'hébreu, de l'araméen et du grec, avait été en fait retraduit de la version latine hein, de Saint Jérôme. Donc, de toute façon, euh, pour bien faire, il faudrait faire des traductions à partir des textes de langue originale des manuscrits de Qumran. Parce que même quand on fait des traductions à partir de langue originale, eh bien, ce ne sont pas les textes originaux, euh, ce sont les langues originales tirées du texte en latin. Donc voilà où se situe le problème. Et puis la, tout ce qui est la Septante, etc. Enfin euh, même les textes de langue originale sur lesquels ils se basent, ce n'étaient forcément pas les textes originaux, puisque les manuscrits de Qumran, de la Mer Morte, n'ont été découverts qu'en 1947. Hein. Donc voilà. Bon, alors concernant le pourquoi des différentes traductions, parce que c'est ça, c'est là-dessus que qu'énormément de comment est-ce qu'on appelle ça, de critiques se basent sur se basent pour dénigrer, pour dire que la Bible est trafiquée, etc. Déjà, ils ne s'y sont pas intéressés, ou bien s'ils s'y intéressent, ils tirent les versets de leur contexte, ou bref. Ici, je vais expliquer le pourquoi. Alors, pour en savoir plus, il est inévitable, lorsque des textes sont recopiés à la main, que des erreurs de copie apparaissent et que l'on débouche au fil des siècles sur des textes légèrement différents. Les recherches et la découverte de manuscrits ont permis de progresser dans la compréhension aussi exacte que possible des originaux. Certaines éditions de la Bible, dites critiques, mentionnent ces variantes entre guillemets. Il est intéressant de constater que ces différences ne changent rien au message de la Bible. J'avais déjà expliqué dans d'autres traductions, dans d'autres vidéos, pardon. D'ailleurs, la chaîne Théonopsie l'explique, hein, que déjà pour le mot foi, il y a trois mots différents et il y a une nuance. Donc, quand on l'explique dans sa langue, ben, par exemple en français, le mot foi, il y en a qu'un. Le mot amour, nous n'avons qu'un mot pour le mot amour. En hébreu, il y en a entre 7 et 10 et ça dépend du contexte. Donc voilà, déjà, même si le traducteur est honnête, mais ici on va parler aussi un petit peu des traducteurs malhonnêtes, hein. Même si le traducteur est honnête, il fait ce qu'il peut avec la langue qu'il a. Et comme avec le temps, les langues s'appauvrissent, voilà quoi. Bon. Euh, alors, les principes de traduction. Chaque langue a sa manière de dire les choses, et c'est ce qui rend la traduction difficile, notamment au niveau des expressions. Il y a bon, pour ceux qui connaissent la chaîne, et puis de toute manière, j'imagine que ça s'entend à mon accent. Vous savez que je suis belge, j'habite dans un pays frontalier, j'habite en France. Eh bien, c'est juste à côté, et il y a des expressions que, quand je suis arrivé, je comprenais pas. Pourtant, je parle la même langue, et inversement. D'où certains quiproquos de temps en temps, qui peuvent parfois mener loin,
alors que c'était simplement des expressions, une manière d'utiliser la langue. Et ici, c'est tout de suite, on vous met une étiquette, tout ça pour une utilisation différente du langage. Et surtout, il y a une manipulation voulue pour que les gens se disputent. Hein. De toute façon, alors si la personne en face n'a pas le... Bref. Alors, donc, on observe deux écoles de traduction distinctes. Celle qui a privilégié la correspondance formelle ou littérale. On cherche à laisser voir dans la langue réceptrice la manière dont la chose est dite dans l'original. En d'autres termes, on reste le plus proche possible du texte source. Mais résultat des courses, quand on fait ça, c'est ce qui se passe avec à mon avis, c'est ce qui se passe avec la Bible Chouraki. Donc on reste le plus proche possible du texte source, mais résultat, en français, parfois, on ne comprend absolument rien. Puisque déjà, ce sont des expressions, une manière de penser qu'on n'a pas, donc on ne comprend pas le sens. Et parfois, on a l'impression qu'il y a des mots qui n'ont rien à voir avec le sujet, alors que dans notre langue, on a complètement oublié la manière d'utiliser ce mot. Donc, vous voyez, voilà. Ensuite, il y a celle qui a opté pour l'équivalence dynamique ou fonctionnelle. On cherche à rendre le sens original en s'affranchissant des correspondances formelles et en essayant de produire les mêmes impressions et réactions que le texte original auprès du lecteur. Voilà. Et alors ça fonctionne qu'à une certaine époque, puisque vous sautez... alors si vous avez déjà un certain âge, vous vous rendez compte que les générations présentes, par rapport à votre génération à vous, même si vous habitez toujours dans le même environnement, eh bien les manières de s'exprimer ont changé. Donc en fait, cette manière-là de traduire ne fonctionne également que pour un temps, pardon, puisqu'aussi l'utilisation de la langue évolue. C'est embêtant. D'où le problème que les gens, au plus on avance dans les générations, que les gens n'aiment pas lire. C'est ça le problème. Et il faut lire tout azimut, de toutes sortes, de toute époque, pour comprendre, et avoir un dictionnaire à côté de soi pour voir, pour comprendre les choses et voir l'évolution des langages. Donc, où en étais-je? En d'autres termes, on dissocie le contenu de la forme de la langue d'origine et on le transpose dans la forme de la langue cible. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué auparavant. Hein. C'est pourquoi vous trouverez plusieurs traductions de la Bible en français qui ont chacune leur raison d'être. La traduction Second 21 a voulu relever le défi de rester proche du texte source, traduction littérale, en utilisant un vocabulaire compréhensible par tous aujourd'hui, d'où cette formule pour décrire cette traduction. L'original avec les mots d'aujourd'hui. Donc ceux qui montent sur leurs grands chevaux, encore une expression, je ne sais pas si tout le monde va comprendre, surtout parmi les plus jeunes, normalement oui, mais quand on entend les gens parler dans la rue, il y a plus jamais personne qui utilise cette expression. Bref, pour dire ah oui, c'est pas exactement le même terme, etc. C'est comme ce fameux questionnement où certains demandent montrez-nous où Jésus dit je suis Dieu, adorez-moi. Il ne dit pas dans ces termes-là, mais toute la Bible, et le Christ se trouve dans l'Ancien Testament aussi, on voit que c'est lui, sous d'autres appellations, mais partout, ça montre que le Christ est Dieu, partout. Alors, la fiabilité de la Bible. Peut-on se fier aux traductions de la Bible? À moins qu'il n'y ait une volonté délibérée de modifier ou interpréter le texte pour qu'il colle à des opinions précises, comme c'est le cas dans la traduction de certaines sectes,
J'ai nommé les Témoins de Jéhovah, avec leur Bible, la traduction du Monde Nouveau, les éditions chinoises, qui correspondent à l'idéologie du Parti communiste chinois. Il paraît, je ne sais pas, j'en ai pas encore une dans les mains, mais il paraît que dans les éditions chinoises, l'épisode où le Christ sauve la vie de la femme adultère qui allait être lapidée lorsqu'il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, eh bien dans les éditions chinoises, il participe à sa lapidation, donc à son assassinat. Et également la Bible Vaticane que je n'ai pas eu en main encore, je ne sais pas s'il est sorti, mais il paraît que tout un tas de péchés sont autorisés. Voilà. Enfin, qui a un remaniement abominable. Les traductions actuelles sont effectuées par des équipes pluridisciplinaires, soucieuses de respecter le texte et désireuses de s'approcher au maximum de l'original. Il peut y avoir quelques divergences d'interprétation sur certains passages, mais cela ne modifie en rien le message général de la Bible. Pour en savoir plus, les manuscrits étaient à l'origine entièrement écrits en majuscules. Ainsi, on ne peut s'appuyer sur le fait que le mot commence ou non par une majuscule dans la traduction pour déterminer le sens d'un verset. Voilà, ça c'est déjà la première chose. La seconde chose, le découpage en chapitres et versets est tardif. Il facilite le repérage dans le texte, mais il n'a pas forcément respecté la pensée des auteurs originaux. Et troisièmement, certaines versions intègrent des titres, généralement en italique ou en gras, dans le texte biblique. Ils peuvent être utiles pour la compréhension et aèrent le texte, mais ils ne sont pas dans les textes originaux. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi, la seconde 21, puisque je n'ai pas accès ici, ça fait je ne sais combien de temps que j'essaye de m'en procurer, et les magasins où je m'adresse disent même qu'ils n'ont plus la possibilité de se fournir, que ce soit en Bible Martin, en Osterwald, en Bible éthiopienne. Et là, je viens de chercher pour répondre à la personne qui m'avait conseillé la Bible Yeshua Mashiach. Il n'y a même pas moyen de la voir non plus. Il n'y a même pas moyen. Et comme je vous ai dit, je me méfie comme de la peste des achats sur Internet. Hein. Et donc, j'ai même montré sur Internet à la librairie, c'était à la maison de la Bible. Hein. On ne peut pas faire mieux. Hein. Donc, que la Bible Yeshua Mashiach existait, il n'était même pas au courant de cette version. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. À la maison de la Bible. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Donc voilà. Ça fait déjà plus de 13 minutes. J'avais encore d'autres choses à dire. Donc je ferai ça dans une vidéo ultérieure. Ce sera pour expliquer comment lire la Bible si vous en ouvrez une pour la première fois. Hein, parce que la première fois qu'on l'ouvre, c'est vrai que ça peut donner le vertige. Donc je répète comme ça vite fait. Le mieux est de commencer par un évangile. L'évangile de Jean est le meilleur pour comprendre qui est vraiment le Christ. Et les bases de son enseignement, essentiellement Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Hein. Là, vous avez déjà une belle vue d'ensemble. Hein. Voilà. En espérant avoir été utile, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.